Bonjour à toutes et tous, on se retrouve comme de coutume sur la suite du cycle Hammer numéro 29. Et oui, le temps passe vite et déjà le 29e film de ce studio mythique et britannique de la Hammer Film. Et aujourd'hui, je vous le donne en mille, mais je vais vous parler encore une fois d'un thème très prisé par les studios Hammer, c'est-à-dire un film de vampire, mais pas comme les autres justement, un film différent. Un film de vampire atypique qui, moi, m'a particulièrement, plu dans le genre. C'est pas le meilleur film de vampire que j'ai vu, je vous l'ai dit, vous les connaissez, les films que je préfère chez la Hammer, en tout cas de ceux que j'ai vus. C'est le Cirque des Vampires, Les Sévices de Dracula et Le Cauchemar de Dracula, mon trio de tête. Cependant, il y a quelques autres films de vampires que j'aime beaucoup, comme certains autres avec Christopher Lee, Dracula et les femmes, Les Cicatrices de Dracula, ou encore Dracula vit toujours à Londres, que j'ai bien aimé dans le genre, mais que c'est pas le meilleur de Christopher Lee. Mais voilà, donc il y a vraiment quelques autres films de vampires que je trouve intéressants, notamment donc ce Capitaine Chronos, tueur de vampires, donc Captain Chronos Vampire Hunter de Brian Clements. Alors Brian Clements, je vais vous en reparler après vous avoir présenté le film. Donc le film Captain Chronos, je l'aime particulièrement parce qu'il aborde une fois ici, donc ici le vampirisme de manière différente, puisque ce ne sont plus des cas de vampirisme avec des vampires, je dirais, qui sont touchés par qui sucent le sang de leurs victimes, et qui aspirent leur énergie vitale. Alors je vous resitue un peu l'histoire de ce Captain Chronos. C'est un film qui est sorti en 1974. Comme je l'ai dit, dans les années 70, le studio Hammer est en perte de vitesse, est en train d'essayer de renouveler un peu son catalogue, mais bon, a du mal vraiment à s'imposer face, bien sûr, à la multitude de films, je dirais, de genre fantastique ou horrifique, qui fleurissent sur les écrans, donc parmi des vraiment des gros calibres, hein, j'en ai cité plusieurs. Et grâce au Festival du film fantastique aussi d'Avoria, on va découvrir pas mal de pépites fantastiques qui vont bientôt dépasser les films de la Hammer. La Hammer donc essaie toujours de reprendre des thèmes qui lui sont chers, comme le vampirisme, voilà, et comme la créature de Frankenstein, voilà, sur lequel je reviendrai quand même donc sur le prochain numéro, avec un film que j'aime beaucoup avec Peter Cushing, dont je n'ai pas parlé puisque je n'ai parlé que de Frankenstein s'est échappé jusqu'à aujourd'hui. Mais donc je vous reparlerai du film avec Christopher Lee. Juste un instant avant que je vous présente un peu l'histoire de ce Captain Chronos, donc je vais vous mettre donc un peu les images du film, évidemment, parce que voilà. Et surtout, vous pouvez voir que il y a une superbe actrice, hein, que j'ai mis à droite ici en petite photo, parce que c'est l'une des héroïnes de ce film. Et elle a fait 2 films pour la Hammer, donc Dracula 73 également, et puis celui-ci. Voilà, donc actrice que j'adore, hein, qui était magnifique à l'époque, qu'on a vu dans le Star Crash de Luigi Cozzi, hein, Caroline Munro. Donc à droite sur la petite photo, et puis sur la photo d'avant qui vient de défiler. Alors, pourquoi j'aime Captain Chronos ? D'abord, je vais vous dire pourquoi, mais je vous raconte un peu vite fait le pitch de l'histoire, pour vous remettre un peu dans le bain de ce film. Donc, qui mélange la chevalerie et, je dirais, le film d'épouvante, moins gothique parce que c'est beaucoup plus des scènes en extérieur, donc il n'y a pas vraiment d'aspect gothique au niveau des, je dirais, un cadre gothique, hein, au niveau de manoirs, de châteaux, etc., ou de maisons justement typiquement recréées pour créer ce style gothique, donc qui est la marque quand même de fabrique de ce studio. Mais on peut retrouver quand même une ambiance, c'est vrai, à travers, je dirais, certaines scènes qui se situent dans les bois, avec peut-être des lieux comme, je crois, un cimetière, il me semble, si je me souviens bien, parce que là, Captain Chronos, ça fait un moment que je l'ai vu, je m'en souviens quand même assez bien. Mais voilà, pourquoi j'aime ce film, donc je vais vous dire pourquoi, mais d'abord, donc, que nous raconte donc l'histoire de Captain Chronos, je vais vous dire tout de suite. Pour vous situer quand même l'histoire de ce film, assez atypique quand même dans le genre vampirique. Donc c'est l'histoire du Captain Chronos, hein. Je reviendrai sur les acteurs, notamment celui qui interprète ce capitaine en question. Donc le Captain Chronos et son assistant, donc Hieronymus,
sont des tueurs de vampires professionnels qui enquêtent sur de mystérieux assassinats. Donc les victimes se font aspirer leurs victimes se font aspirer leur énergie vitale. Donc Chronos en déduit qu'il s'agit des méfaits d'une race particulière de vampires. Vous voyez, d'où le changement ici. Je veux dire la différence avec un film de vampire classique, plus classique on va dire. Suceurs de sang simplement qui vous mordent dans le cou, voilà, aux dents longues, etc. Donc son investigation le conduit chez une certaine Lady Durward, voilà, et donc ça c'est le pitch de l'histoire. Et ensuite donc on va se retrouver dans une histoire typiquement qui se situe à la fin du 19e siècle en Europe centrale, voilà donc. Et à la suite des décès suspects de plusieurs jeunes femmes, hein, des femmes en particulier, donc qui sont touchées par je dirais un vieillissement accéléré parce qu'on leur aspire leur énergie vitale. Donc c'est une autre forme de vampirisme, hein, où on vous retire tout le sang et donc ça vous transforme, comme on le voit sur les images qui ont pu passer, que vous avez vu défiler. Donc ça transforme une jeune femme en femme, qui donc a l'apparence d'une vieille... d'une femme toute flétrie en fait, qui a un vieillissement accéléré on va dire. Et voilà, alors ici on voit une photo quand même qui a une inspiration gothique, hein, plus ou moins quand même dans les décors, avec donc ces grandes colonnes, cette architecture un peu, je dirais, très basée sur, vous voyez, les fauteuils, les tables. Ouais, il y a quand même un aspect gothique, mais pas très appuyé, parce qu'il y a quand même plus de scènes pendant tout le film qui se déroulent à l'extérieur dans ce film. Voilà. Donc, pourquoi moi j'aime particulièrement Captain Chronos, même si c'est pour moi pas le meilleur film de vampire que j'ai vu, mais je l'apprécie déjà parce qu'il est original, un peu comme le cirque des vampires qui se déroulait dans un cirque, qui changeait un peu la donne. Ici, ce qu'il y a, c'est que donc on a un héros chevalier en fait, qui est un chevalier de la garde impériale en fait, qui donc s'est transformé en une sorte de Van Helsing. Donc pour mener la vie dure aux vampires de la campagne anglaise. Et en fait, il est comme une sorte de mercenaire en fait, qui parcourt les routes de cette campagne pour donc traquer les vampires. Alors les vampires classiques, ceux qui ont simplement, je dirais, donc des dents acérées, enfin des dents pointues, etc., qui meurent en prenant un pieu dans le cœur ou en étant exposé à la lumière du soleil, tandis que là, le vampire auquel on va avoir affaire n'est pas du tout comme les autres, puisque lui, une nouvelle race de vampires, donc c'est à émerger dans cette campagne pour donc aspirer l'énergie vitale de ses victimes. Donc c'est très intéressant déjà de ce point de vue-là. Et puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi le réalisateur Brian Clemens, hein, qui moi je trouve signe le scénario de ce film en même temps qu'il le réalise, et c'est sa première et dernière réalisation. Parce que Brian Clemens donc est connu surtout pour bien sûr avoir créé la série Chapeau melon et bottes de cuir, et pour en avoir écrit beaucoup d'épisodes. Voilà, quasiment sur les 5 saisons, il en a écrit, je dirais, plus d'une centaine. Et puis également, il est connu pour une autre série que j'adore qui s'appelle Angoisse, donc thriller en anglais. Une série d'épouvante, plutôt une série angoissante, plutôt basée sur justement sur un côté thriller angoissant. Donc thriller, série méconnue, oubliée carrément, méconnue et oubliée, que je vous conseille vivement. Bien sûr, Chapeau melon est davantage connu. Excellente série, Chapeau melon. D'ailleurs, je ferai un live sur cette série mythique avec celle du prisonnier. Je parle de l'ancienne série du prisonnier, bien sûr, celle des années 60. Et pour Brian Clemens, donc voilà, je vous conseille bien sûr la série Angoisse également, qu'il avait signée dans les années 70. Voilà, où il a écrit la plupart des épisodes. Pour Captain Chronos, donc c'est le seul film qu'il ait tourné donc pour le studio Hammer. Vous voyez comme quoi le studio donc pouvait donner quand même, étant donné que bien sûr Brian Clemens était connu grâce à la série Chapeau melon des années 60, évidemment ils lui ont confié la réalisation de ce film. Il a accepté parce qu'il aime beaucoup aussi les films de vampires et il voulait aborder le vampirisme de façon différente. Donc c'est ce qu'il fait, et pour un budget de 235 000 € à l'époque, la Hammer réalise un petit film vraiment tout à fait honorable dans le genre vampirique, avec ce héros hors du commun joué par un Allemand, Horst Johnson, qui n'a pas une carrière exceptionnelle, hein, je vous l'avouerai quand même, qui n'est pas un acteur qui a vraiment
on va dire, tourné beaucoup de films. Il en a tourné quoi, une quinzaine, pas plus, et un peu de télévision. Voilà, c'est donc un acteur qui est toujours en vie d'ailleurs, qui a 87 ans, tout comme Caroline Munro, toujours de ce monde, heureusement. Mais qu'est-ce qu'elle était magnifique, comme vous pouvez le voir sur les images, quand elle était jeune, évidemment, comme on le voit sur cette petite photo. J'adore la voir dans ce film en tenue donc légère, ça lui va trop bien. Excusez-moi mon enthousiasme, mais je trouve que c'est une des plus belles actrices de l'époque. Et je trouve que, comme je vous l'ai dit, les castings de la Hammer Film à l'époque, bah, franchement, ça tuait. Et je trouve que ils avaient toujours vraiment un goût assez raffiné quand même pour choisir des belles comédiennes qui en plus étaient bonnes actrices aussi, il faut pas oublier, parce qu'il suffit pas d'être belle pour jouer dans un film de la Hammer, il faut quand même être talentueuse quand même un minimum à l'écran et savoir quand même jouer plusieurs émotions, la peur, la joie, la tristesse, enfin plein de choses, puisque la Hammer c'est aussi quand même des scénarios avant tout assez quand même bien écrits dans l'ensemble. Je vous l'ai dit, il y a très peu de films mauvais à la Hammer. Ou en tout cas, de ceux que j'ai vus, j'en ai pas vu qui soient vraiment nuls. Il y a toujours un côté intéressant, donc dans le côté, je dirais, vous voyez, là encore, on voit un des vampires avec justement des crocs pointus. Donc une femme envoûtée par, alors envoûtée non pas par Dracula, mais envoûtée par, je dirais, une secte, encore une fois, qui s'adonne au vampirisme. Envoûtée par un des membres d'une secte. Alors ici, donc, ça va être le Wood Unit. On va vouloir savoir qui est donc la fameuse personne cachée sous la cagoule que vous voyez sur l'affiche en haut à gauche, qui est l'affiche qui a servi pour la VHS, que j'aime beaucoup, moi. Vous voyez cette sorte de créature encapuchonnée dont on ne voit pas le visage, ou un visage plutôt terrifiant. Donc le but pour Chronos et son assistant, ça va être de découvrir qui utilise son pouvoir pour retirer toute leur énergie vitale à de pauvres jeunes filles. Voilà. Et donc le film est vraiment possède un mélange, je dirais, encore une fois, d'épouvante et de chevalerie. Voilà, puisque c'est vraiment c'est ça l'image du Captain Chronos. C'est quelqu'un comme je l'ai dit, qui a un air, je dirais, qui pourrait s'apparenter au style de Van Helsing, mais lui il est beaucoup plus, je dirais, combatif quand même, parce qu'il y a un duel d'ailleurs à l'épée qui est absolument génial à la fin, qui dure bien 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, vraiment très bien chorégraphié pour l'époque en tout cas. Vous verrez pourquoi il y a un duel à l'épée. Vous verrez aussi des scènes assez, je dirais, originales dans le genre, dans ce film. C'est pas un film qui marque beaucoup, je dirais, pour certains qui connaissent bien la Hammer, mais c'est quand même un film qui a le mérite de proposer autre chose encore une fois. Et moi, je suis très content qu'on puisse, dans ce studio, avoir su aussi, malgré le fait, comme j'ai dit, que donc le studio était vraiment en train de s'essouffler, qu'on puisse proposer encore une fois des films qui traitent non pas de façon répétitive le vampirisme, avec simplement des suceurs du sang et donc la chasse de ces vampires, suceurs de sang, mais qu'on traite ça de façon beaucoup plus, je dirais, un peu originale. Et c'est ce qui fait que j'aime bien ce film, c'est qu'il est original. Il a été présenté aussi au Festival du film fantastique de Paris en 1976. Il n'a jamais connu d'exploitation en salle. Par contre, en France, il est sorti donc en Angleterre, mais n'a pas marché, n'a pas rencontré de succès, malheureusement. Voilà, donc comme j'ai dit, il a été tourné au studio d'Elstree, donc il y a une partie pour tous les intérieurs qui est tourné dans les studios d'Elstree. C'est les studios, je dirais, qui donc ont servi pour la plupart des films de la Hammer. Et puis vous avez donc beaucoup de scènes à l'extérieur, donc que des décors extérieurs, beaucoup dans les bois, comme j'ai dit, pour montrer un peu, je dirais, dans la campagne, voilà. Donc mais le film, donc, c'est un échec commercial, voilà. Et puis ils avaient imaginé aussi, si je me souviens bien, d'une chose intéressante sur ce film, c'est que la Hammer avait imaginé donc qu'il y ait plusieurs films qui mettent en scène donc le Capitaine Chronos, qui affronterait d'autres créatures comme le monstre de Frankenstein,
et son docteur, donc, et puis Dracula, bien sûr, le comte Dracula. Mais ça, c'est jamais fait puisque le film n'a pas marché. Voilà, il y a une des actrices aussi qui devait jouer Lady Dorward, c'était Ingrid Pitt qu'on avait vu dans Vampire Lovers ou dans La Comtesse Sanglante que j'adore. Et bien sûr, elle n'a pas, elle a refusé le rôle. Ça ne l'intéressait pas. Voilà, donc un rôle qui lui correspondait pas. Puis elle était assez exigeante, Ingrid Pitt, quand même, pour les choix des films qu'elle a fait. Voilà, donc Captain Kronos, c'est un produit typiquement, je dirais, différent quand même des films, je dirais, autour du vampirisme qu'a pu produire la Hammer. Mais c'est un film intéressant, c'est un film que je vous invite à découvrir, qui a quand même des qualités qui sont pas négligeables pour un film de cette époque. Bien sûr, aujourd'hui, il paraît par moments sur certains effets. Alors les effets de vieillissement sont, moi je trouve, sont très bien. Vous avez un plan de la personne avant-après de son vieillissement, donc ça passe. Après, bon, il y a quelques effets, encore une fois, au niveau du sang qui sont pas très réalistes, parce qu'on voit bien que c'est du sang, du faux sang, quoi, en fait. Trafiqué, ça fait pas très réel. Mais peu importe, comme je dis, on est en 74. Voilà, et des films comme ça, ils ont toujours un charme, même. Je pense qu'il faut les prendre tels quels. C'est des films qui gardent, justement, il faut les prendre avec leurs effets spéciaux de l'époque, avec ce qu'ils avaient à apporter aux spectateurs, je dirais, intéressés par le fantastique, l'épouvante, et qui avaient envie de voir quelque chose, voilà, qui soit ici comme, par exemple, un peu, je dirais, qui mélange, je dirais, le vampirisme, la chevalerie, etc., avec le Captain Kronos, qui est vraiment donc un personne qui combat les vampires à l'épée aussi, vous verrez. Voilà, donc c'est original, ça a le mérite d'être original. Attendez, je vais juste changer l'image. Alors, la sublime Caroline Munro, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Un vrai plaisir de la voir à chaque fois. Et je vais vous mettre une autre affiche, bien sûr, de ce Captain Kronos, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, une affiche un peu plus, je dirais, c'est l'affiche originale anglaise en fait, tout simplement, à gauche, Captain Kronos Vampire Hunter, donc le chasseur de vampires, et non le tueur de vampires. Voilà, donc ce que j'aime aussi, c'est que, comme je dis, la réalisation, elle est plutôt correcte. Il y a quand même une recherche au niveau des plans. C'est pas simplement du plan, comment dire, c'est du plan quand même qui est assez, je dirais. Il y a vraiment une recherche, voilà, dans la façon de montrer, je dirais, l'échelle de plan du film. C'est pas des plans statiques, des fixes, pas des plans fixes justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a vraiment donc une recherche quand même de la part de Brian Clemens de faire quelque chose d'assez relevé au niveau de la mise en scène. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, attention, mais relevé dans le sens où vraiment il cherche quand même à donner du mouvement, encore une fois, je dirais à la réalisation, pour que ce soit pas trop justement dans le même genre de cadre, etc. Voilà, donc il va filmer vraiment en plan large, en plan rapproché. Il va essayer de faire aussi pas mal de travelling. Il y en a quelques-uns, voilà, dans les bois notamment, qui suivent les personnages. Donc il y a quand même une recherche dans la mise en scène de la part de Brian Clemens, qui n'est pas, bien sûr, un grand réalisateur. C'est surtout un très très bon scénariste, Brian Clemens, à la base. Donc voilà, voilà. Mais moi je trouve que c'est un film généreux. C'est ça aussi que je voulais dire. Il y a pas mal d'action, c'est assez mouvementé, voilà. La fin est très bonne, je trouve qu'il y a un duel final absolument, ouais, vraiment bien réalisé, puis vraiment, en tout cas, un duel qui donne envie justement de s'y attarder, de s'attarder dessus, et voilà, donc c'est plaisant à voir, ni plus ni moins. Je ne peux pas vous dire plus que ça sur ce film. Voilà, donc la musique aussi de Laurie Johnson, hein, qu'on entend, qui a signé la BO de ce film, est très très intéressante. D'ailleurs, écoutez un petit passage. Voilà. Alors malheureusement, le passage vient de se terminer.
Voilà. Voilà. Je voulais vous remettre un peu dans l'ambiance. Alors, oui, donc Captain Chronos, donc je le conseille. Vraiment, encore une petite... Alors, c'est pas le meilleur film de vampire, comme je l'ai dit, mais c'est un bon film de vampire. Voilà, qui marque son originalité de fait que les vampires sont différents, ou en tout cas un vampire en particulier. Et la façon de traiter du vampirisme est différente. Et il y a un peu de sang dans le film, c'est un peu graphique par moment. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Sinon que à découvrir encore une fois. C'est toujours intéressant de découvrir des films de la mer, même ceux qui ont été faits dans les années 70. Il y a toujours un côté, je dirais plutôt, je dirais intéressant. Il y a le fait que ce soit assez surprenant par moment de voir comment la Hammer essaie de changer en fait leur fusil d'épaule pour apporter, je dirais, quelque chose de plus original, moins académique. Voilà. Donc Chronos, c'est une sorte de Van Helsing, un combattant séducteur aussi, hein, j'ai oublié de le dire, adepte des lames bien sûr, parce que c'est un épéiste confirmé. Voilà. Caroline Munro, écoutez, je voulais juste dire qu'elle elle a une belle carrière également, j'aime bien. Très belle femme, qui joue ici Carla, une femme qui a aujourd'hui 74 ans, hein, qui est donc britannique, qui a fait aussi des films que j'adore, comme Centre-Terre, 7ème continent, comme qui a participé à des épisodes de Chapeau mode de cuir, qui a joué dans L'espion qui m'aimait, avec Roger Moore, qui faisait une des méchantes, Star Crash bien sûr, le nanar des étoiles de Luigi Cozzi, et le maniaque de William Lustig que j'aime beaucoup bien sûr, et notamment un slasher que j'aime beaucoup, elle est dans Le Jour des Fous, Slaughter High. Voilà, et elle a même joué avec pour Jess Franco dans Les Prédateurs de la nuit. Voilà, donc merci de m'avoir écouté encore une fois pour ce chapitre 29 des classiques de la Hammer. Je vous retrouve bientôt sur le numéro 30. Alors j'ai dit qu'à arriver au 30, j'arrêterai sans doute le cycle. Mais je vais sans doute pousser jusqu'à 35 films. Je vais voir. Je verrai au moment d'enregistrer le 30e si je vais un peu plus loin, parce qu'il y a encore beaucoup de films que j'ai pas évoqués. Mais je les ai pas tous vus, donc j'ai pas eu le temps de voir aussi ceux que j'ai pas vus. Et puis ils sont durs à trouver. Il y a des films qui sont introuvables de la Hammer. Ils sont pas tous vraiment à la vente. Donc voilà, donc on essaie de voir peu à peu, de trouver. Moi j'essaie toujours de fouiner un peu partout. Il y a d'autres moyens bien sûr, hein, mais bon, c'est pas les moyens prioritaires. Mais si on n'a pas le choix, des fois, il y a d'autres moyens qui peuvent être utiles pour trouver des films, notamment de ce studio. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Si vous aimez la vidéo, si vous n'aimez pas, vous allez la déliker. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour vendredi, pour le Direct Retro Movies sur le film Excalibur. On échangera sur la passion commune autour de ce film cultissime de John Borman. Film de chevalerie médiévale, fantasy médiévale, etc. Absolument sublime pour ma part. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Retro Movies tout court, la suite du Direct Retro Movies, et puis la suite du cycle Hammer comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.